Oblaou. C'est tout. En 2002, je suis devenue ambassadrice internationale d'UNICEF et mon premier voyage a été en Tanzanie, où on a lancé la campagne de toutes les filles à l'école, parce que c'était l'agenda des Nations Unies à ce moment-là. L'école primaire obligatoire pour toutes les filles. Et pendant ce voyage, j'ai rencontré des mères, des femmes qui sont venues me voir, qui m'ont dit « Angélique, c'est dans le secondaire que les changements se font. Tu ne veux plus que nos petites filles se marient à l'âge de 12 ans, il faut les mettre au secondaire. » J'ai commencé ma fondation Batonga en 2006, dans 5 pays, le Bénin, le Mali, le Cameroun, la Sierra Leone et l'Éthiopie. On a construit une école à Waterloo, la deuxième grande ville de la Sierra Leone. Et j'ai pu le faire parce que j'ai parlé à des organisations qui étaient déjà sur place, qui travaillaient déjà avec les jeunes filles vulnérables. Je n'ai pas voulu être dans les villes, j'ai voulu être dans les villages où personne ne va. L'intelligence n'a pas de frontières et j'ai voulu aller où tu peux faire un changement. J'ai mis les filles à l'école en payant la scolarité, les uniformes, le livre, le mentorat et le tutorat et un repas par jour. Parce que je ne voulais pas que les parents aient à débourser de l'argent pour leurs filles. En 2016, je décide de me concentrer dans mon pays, le Bénin, avec des datas pour comprendre la raison pour laquelle les jeunes filles en secondaire arrêtent l'école. Il y a eu beaucoup de raisons, mais ce qui est ressorti de ce travail de data, c'est que les filles avaient besoin d'un endroit où se stimuler entre elles. D'où on a créé le club des filles qui est devenu aujourd'hui le club de business. Le premier business que les filles ont voulu faire quand on leur donnait de l'argent, c'est de faire du savon. Pourquoi? Parce qu'on parle d'hygiène, on parle de santé et tout commence par le fait que la confiance en soi commence par la façon dont on se présente et ce qu'on fait. Aujourd'hui, les filles au Bénin ont construit une usine où elles fabriquent le concentré de tomates, le plan peanut, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce qu'on donne aux enfants qui souffrent de la malnutrition sévère, qui aujourd'hui est en danger parce que le USAID s'est arrêté. Mes filles au Bénin le produisent ça. Et il y a 2 ans, j'ai décidé d'aller au Sénégal. Et avec l'aide de la fondation Mastercard, j'ai pu aller dans le sud du Sénégal. Au jour d'aujourd'hui, ces filles sont celles qui aident leur communauté. Pendant la pandémie, elles ont été là pour toutes les personnes âgées et toute leur communauté. Elles ont donné du savon, elles ont pris toutes les radios d'assaut et dans toutes les langues ont prévenu les gens de ce qu'il fallait faire. Et au cours de mes voyages, en allant voir les filles, en les écoutant, moi je ne dis jamais rien aux filles. Elles me disent ce dont elles ont besoin et moi je fais les levées de fonds pour leur donner l'argent. J'ai remarqué en 2019 qu'il était important et urgent pour ma fondation de m'approcher et de parler aux jeunes hommes et aux jeunes garçons. Pareil, on a fait une levée de data et il s'est avéré que si on n'investit pas autant sur les jeunes hommes et sur les jeunes garçons, on perd. Tout ce qu'on investit sur les filles, elles ne pourront pas réussir sur le long terme, elles ne pourront pas être des entrepreneuses parce qu'elles vivent avec ces hommes. Et si elles veulent se marier et que ces hommes ne sont pas au courant de ce qui se passe et qu'on ne leur donne pas aussi une visibilité et du travail, on va dans le mur. Et depuis, Batonga, ma fondation, a été la première fondation en Afrique à faire ce genre de travail. Au jour d'aujourd'hui, les filles de Batonga, elles génèrent des profits absolument incroyables et elles ont créé un système financier. Alors là, quand elles m'ont dit ça, j'ai dit « Ah bon, d'accord, ça fait c'est quoi, qu'est-ce que vous faites ?» Elles m'ont dit « On a créé un fonds d'urgence et on a créé un fonds d'investissement. » Je dis « C'est quoi le fonds d'urgence ?» Cet argent qu'elles mettent de côté, c'est pour aider les personnes de leur communauté qui ont besoin d'argent pour aller à l'école, pour aller à l'hôpital, c'est-à-dire les frais qui ne peuvent pas être recoupés dans leur business. Et le fonds d'investissement, c'est qu'elles réinvestissent dans leur business et donnent aussi des prêts à d'autres femmes pour continuer. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ça parce que souvent on parle d'économie. L'Afrique est le continent du futur et il faut que les femmes comme les hommes soient éduqués pour qu'on arrive à sortir de la misère.
Et j'ai choisi une chanson que j'aimerais que vous écoutiez aujourd'hui qui s'appelle Joy. La joie est un acte de résistance. La joie est un état d'esprit. Et quand on est en joie, on trouve des solutions, on trouve des partenaires avec lesquels on peut travailler pour créer un monde meilleur. Nous sommes capables, faisons-le. Merci.